Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous remercie à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et pour vos petits commentaires aussi, c'est très sympathique. Et donc là, nous sommes pour le tirage de novembre 2021 et nous terminons avec vous. Vous serez les derniers, mes amis Scorpions. Allez, c'est parti, on termine avec vous. Comme on dit, le meilleur pour la fin, soi-disant. Allez, je vais utiliser le tarot des zombies. Et oui, c'est Halloween, c'est sympathique. Et puis c'est un tarot que je n'utilise pas. Donc du coup, j'avais envie de le sortir un petit peu de sa boîte. Et franchement, je trouve qu'il parle plutôt bien. Il a de très bonnes énergies. Et je l'aime bien. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Mes amis Scorpions, on va aller voir vous et les autres. On va aller voir le travail, le boulot, les projets. On va aller voir, eh bien sûr, le sentimental, les émotions, les sentiments. Allez, voilà pour vous mes amis Scorpions et après nous irons voir avec l'oracle ce qui vient vers vous. C'est parti, on commence avec donc votre état d'esprit en général pour ce mois de novembre. Le 4 de hasard. Donc, si vous voulez bien voir cette illustration, j'adore. Bon là, vous voyez, il est prêt à se défendre. En tout cas, il s'isole, il s'enferme. Et il ne veut pas entendre les autres qui appellent au secours. Il est un peu sympa, hein? Alors, avec donc le 4 de hasard représente le 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Ça va parler de se protéger. Protection de ses sentiments, de ses émotions. On va parler de retrouver une certaine stabilité. On parle aussi d'équilibre, de prospérité. On peut parler ici de bonne gestion. Ici, on va parler avec ce 4 de denier, effectivement. Alors là, on voit des personnes qui ne veulent pas entendre. Dans le tarot traditionnel, en tout cas dans le rider, on est face voilà, à une personne qui protège ses biens, hein, bien sûr. Ici, vous allez être dans un mois où, effectivement, vous n'allez pas forcément avoir envie de tout donner. Dans le sens où, oui, vous voulez bien aider, vous voulez bien dépanner, vous voulez bien... Mais voilà, il y a un moment où vous vous dites, ben ouais, mais moi, ce qui est à moi, et j'ai un petit peu envie de le conserver, de le garder, on ne sait jamais. Et puis tout simplement, voilà, en cas de coup dur, pourquoi pas. Si les zombies vous attaquent, au moins, voilà, ce qui est à vous est à vous. Non, alors plus sérieusement, ça peut parler d'un besoin de contrôle. Un besoin de contrôler sur tous les domaines. Un besoin de contrôler, un besoin de maîtriser. Donc, pour ce mois, cet état d'esprit, en tout cas pour ce mois de novembre, sera le fait de contrôler et de maîtriser tout ce qui se passe. Autant au niveau professionnel, autant sentimental, autant avec vos enfants, si vous en avez. En tout cas, voilà, autant avec les autres, vous serez dans la maîtrise. Mais vous aurez aussi cet état d'esprit de protéger ce que vous avez. Hein, de protéger vos biens, de protéger... tout simplement parce que vous l'avez durement gagné et que vous n'avez pas forcément envie de disperser les choses comme ça ou de tout donner gratuitement. Non. Voilà, vous aurez un petit peu ce côté assez conservateur, hein, ou conservatrice par rapport à vos biens, à ce qui vous appartient. Ok? En tout cas, c'est votre état d'esprit, mes amis Scorpions. On va aller voir vous et les autres. Qu'est-ce que nous avons? Oh, le soleil.
Alors avec cette carte de soleil, ça va représenter, en tout cas avec les autres, vous serez de très bonne humeur. Hein, vous serez d'une humeur sympathique, joyeuse, ouverte, ou ouvert. Hein. Ça sera le mois des réconciliations, s'il y a des tensions, s'il y a eu des disputes. Ça sera un mois de joie, un mois de rencontres, où vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes autour de vous. On est dans le social ici, enfin dans le vous et les autres. En tout cas, oui, il y aura peut-être de nouvelles connaissances, mais vous aurez la communication très facile, mes amis Scorpions, pour ce mois de novembre. Vous profiterez de tous les petits plaisirs que la vie vous offre ici. Hein. Il y aura beaucoup d'épanouissement et de sincérité et de générosité. Ah, malgré que on protège bien. Mais en tout cas, de votre personne. Hein. Vous saurez donner de votre personne pour les autres s'ils ont besoin. Ça, c'est certain. Bel état d'esprit, en tout cas avec les autres. Belle rencontre aussi à venir, je pense. De nouvelles connaissances ici pour vous. On va aller voir au niveau professionnel. Le 7 de hasard. Ça me fait penser à la chanson de Thierry Hazard. On va aller danser le jerk. Oui, bon, je sais, ça m'arrive comme ça, je pète un petit peu les plombs. Donc ici, alors, déjà, vous êtes vraiment, vous, dans les deniers, il n'y a pas de problème. Le 7 de denier va représenter la discipline au sein du travail. On est dans le travail ici, la discipline, l'effort, l'investissement que vous y mettez aussi, le pari gagnant. Voilà. Ici, vous allez investir de vous, de votre... Enfin, vous allez donner beaucoup de vous-même ici, au sein de votre travail. Et ça va être une belle chose, parce que ça sera donnant-donnant, en fin de compte, ici. Il y a une belle récompense derrière. Tous les efforts que vous aurez fournis au sein de votre travail, quel que soit, hein, au travail, sur vos projets, sur quoi qu'il en soit ici, en tout cas, vous allez récolter le fruit de vos labeurs, de votre labeur. Vous comprenez ? Quoi qu'il en soit ici, plus vous donnerez de l'énergie, de la positivité au sein de votre travail, plus vous en aurez en retour. Ça, c'est sûr. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental, justice. Trouver l'équilibre ici. On parle de trouver l'équilibre au sein du couple. Vraiment de, voilà. Hein. La justice va parler aussi de... Comment dire ? De trouver l'équilibre. De trouver le juste milieu. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour le couple. De trouver l'harmonie. D'avoir une certaine lucidité sur les choses qui vont et qui ne vont pas au sein du couple. Une certaine clarté aussi. Ça sera un mois où vous allez quand même avoir pas mal de discernement sur la relation que vous avez. Si vous êtes célibataire, ici on va parler de retrouver un certain équilibre en vous pour pouvoir avancer sur de nouvelles rencontres en tout cas. Et d'être aussi lucide par rapport aux situations qui viennent vers vous, d'avoir un certain discernement. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi ou pas? Est-ce que vraiment oui ou non? Vous voyez, d'avoir, en tout cas face aux rencontres que vous ferez, de savoir vraiment ce qui est bien ou pas bien, de trouver l'équilibre aussi par rapport à cela, à ces rencontres. Bon, on va aller voir maintenant avec l'oracle ce qui vient pour vous. Donc j'utilise l'oracle de Lana. Allez mes amis scorpions, c'est parti. Qu'est-ce qui vient en vous? Oui, en vous. Ce qui vient pour vous ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Porte fermée ici. Oui, c'est l'hiver, hein, il faut fermer les portes, hein, sinon vous risquez d'avoir un petit peu froid. Hein. Choix.
Ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée. Hein, une situation qui est bloquée, qui est fermée. Et on va vous demander de prendre des décisions par rapport à cette situation-là. Guide. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport au choix que vous aurez à prendre, vous allez être guidé. Vos guides sont avec vous. On vous demande ici d'écouter votre intuition, de laisser parler votre cœur. Voilà, d'être très intuitif. Ça vous permettra de faire les bons choix. Il y en a trop, là. Hein. On n'en veut pas. Et ici, j'ai l'impression... Bon, bah écoutez, elle voulait venir, celle-ci. Rival. Alors, il se peut qu'on soit dans le domaine professionnel ici, qu'il y ait une porte fermée que vous voulez accéder, et j'ai l'impression qu'on vous bloque le passage par rapport, ici, à un rival au travail. Après, si c'est en dehors du travail ici, il est possible que... qu'ici, qu'il y ait une personne qui vous envie, en tout cas une personne qui peut chercher à vous nuire. Oh, illumination. C'est la plus belle carte du jeu, hein, cette carte d'illumination ici. Hein. Illumination va représenter... comment dire, bah, déjà, la lucidité, hein, une certaine lucidité. Ça va parler de changements positifs dans votre vie. Ça va parler d'une belle ouverture spirituelle aussi ici. Hein. Ici, ça peut parler que, en tout cas, ici, par rapport à une situation qui est bloquée et compliquée, qu'on va trouver une issue. En tout cas, ça sera favorable pour vous. Cette porte risque de vraiment s'ouvrir. C'est certain. C'est vraiment une carte qui est, voilà, qui est positive et qui rend les choses négatives positives, si vous voyez ce que je veux dire. Les situations complexes ne le seront plus. Cette carte représente aussi le bonheur, le bien-être, la chance. Ici, la chance est de votre côté. Ok? Donc, quelles que soient les démarches à entreprendre, les choses à réaliser, vous n'êtes pas seul, vos guides sont là, écoutez votre intuition et on vous dit qu'en tout cas, voilà, vous avez la chance, votre bonne étoile aussi si vous voulez aller par là. En tout cas ici, n'ayez pas forcément peur de votre rival, car franchement, vous vous en sortirez, regardez, haut la main. Ici, on parle de spiritualité. On peut parler aussi avec ces trois cartes ici que j'ai l'impression que vous vous bloquez peut-être à la spiritualité, mais vous vous bloquez aux possibilités qui s'offrent à vous au niveau spirituel, à la médiumnité, à certaines croyances. Mais ici, on vous dit d'avoir confiance et d'avoir foi, de vous laisser guider par la spiritualité, par la médiumnité. On a les conflits ici. Alors ici, avec cette carte de spiritualité et conflit, ça peut parler de conflit intérieur en soi, hein, par rapport justement à ce qui peut se passer en vous, par rapport à des choses peut-être qui s'ouvrent vers vous. Vous avez peut-être une autre vision, une autre perception des choses qui vous font peut-être un petit peu peur, pardon. Et du coup, vous rentrez en conflit hein, avec vous-même par rapport à des choix, des décisions ici. Ici, avec le printemps, on va parler de quelque chose qui naît.
Il y a une belle ouverture, j'ai l'impression qu'il vient vers vous là. Nature. Ici, avec cette carte de nature, on pourrait parler effectivement peut-être un besoin de sortir, de vous reconnecter avec vous-même, mais de vous ancrer, de profiter de l'extérieur, hein, pour vous ressourcer ici, de campagne, de calme, de repos, de détente, sérénité ici. Hein. On vous demande ici peut-être de prendre du temps pour vous. Vous voyez? De vous laisser guider, de vous laisser... Et puis aussi, par rapport peut-être à un choix ou une décision à prendre, besoin aussi peut-être de vous reculer, de prendre le temps, hein, le temps d'analyser les choses, de bien les assimiler et de bien réfléchir sur le sujet et d'avancer et de prendre des décisions ici. Il se peut que vous soyez en conflit, peut-être avec une personne aussi ici. On va vous demander de prendre les choses avec sérénité, calme, pour vous emmener vers de nouveaux horizons ici. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre le temps pour vous. Allez, on va aller voir avec le normand. Mes amis scorpions. Allez. Ici, on parle de bateau. Donc ça peut parler effectivement de voyage. Ça peut parler aussi de quelque chose qui peut prendre un peu de temps. On va aller voir un petit peu avec... Ici, on a le livre. Ça peut représenter les secrets. Ça peut représenter apprendre une formation, la connaissance. Les étapes. Ce ne sera pas forcément simple, mais en tout cas, qu'on peut y arriver. Alors, pour certains d'entre vous, mes scorpions, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Où vous allez devoir peut-être faire une formation, vous allez devoir vous former, vous allez devoir, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous renseigner, hein, apprendre. Ici, on a les croyances, hein, certaines croyances, d'aller au-delà de vos croyances, d'accepter d'accepter aussi ce qui vient vers vous, même si ça ne fait pas partie de vos croyances. De vous ouvrir aussi au monde. On en revient aussi à ce côté spirituel. Hein. Ici, on a un homme. La mort. Ici, j'ai l'impression qu'on vient vous dire d'accepter la fin d'une relation avec un homme. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi tout autre. Ça peut être tout simplement un homme proche de vous, un homme dans votre vie, un homme, voilà, ça peut être un ami, ça peut être un patron, ça peut être n'importe qui, hein, vous voyez. Mais ici, on vous demande d'accepter peut-être la fin d'une relation avec cette personne. Si vous êtes un homme, en tout cas, ça peut parler tout simplement d'un nouveau cycle pour vous, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle perception de voir les choses. Les soucis. Ok. Alors ici, il est possible aussi, quand je vois que
vous soyez amené à rencontrer un homme ici qui va vous apprendre, hein, qui va être un petit peu comme si c'était votre professeur. Voilà, en tout cas quelqu'un qui va vous aider par rapport à une situation ici, par rapport à un sujet, une formation, euh, ici, on a quand même le lieu public, donc effectivement, ça peut être une école, ça peut être aussi tout simplement euh, un centre de formation, ça peut être aussi une bibliothèque, ça peut être un centre culturel, mais en tout cas ici, on a une personne qui va vous aider dans votre voie, hein, dans ce que vous allez rechercher, dans ce que vous allez apprendre ici. Et si on vous dit que il y a des étapes qui vont pas être forcément très simples pour vous ce mois de novembre, mais qui vont mettre la fin à quelque chose, qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Ok? Ou en tout cas, vous allez vous libérer de quelque chose ici, quelque chose qui va prendre fin. Et enfin, voilà, hein, vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez enfin respirer. En tout cas, façon de parler. Ici, on vous dit peut-être ici qu'il y a un voyage spirituel que vous allez réaliser ici. Peut-être, voilà, face à des soucis, par rapport à des soucis. Peut-être qu'il y a des petits soucis ici qui vont vous faire voyager spirituellement et de voir les choses différemment, d'une manière différente. Il se peut aussi ici euh, qu'il y ait des choses ici, votre évolution, en tout cas votre évolution au niveau de vos croyances, qui prennent du temps, que les choses se font petit à petit. Et si on vous dit aussi que les soucis, bon, si vous avez des soucis dans votre vie, et si on vous dit que de les prendre, de les voir sous un autre angle, différemment, peut-être pas forcément avec ce que je veux dire par là, c'est que vos soucis ne sont peut-être pas forcément aussi importants qu'ils y paraissent pour vous. On vous demande de les voir différemment, avec moins de... Ah, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Mais qui ne sont pas aussi dramatiques qu'ils le sont. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, bon, comme je vous l'ai dit, là, ça peut parler effectivement d'une rencontre avec une personne qui va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons, en douceur, en lenteur. En tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous guider, hein, qui va vous, en tout cas, qui va vous épauler, qui va vous guider, qui va vous emmener à de belles choses. Ici, si vous avez des conflits avec un homme, des soucis en tout cas avec un homme, on vous dit, vous inquiétez pas, les choses vont se résoudre. Il faudra y mettre du sien, en tout cas, quoi qu'il en soit, y mettre du sien, mais vous inquiétez pas, les choses vont se résoudre. Bon, voilà, maintenant on va aller voir avec l'oracle sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? Regain. Ici, ça va représenter le fait que... Alors, j'espère que vous me voyez encore bien. Je vais ouvrir un petit peu. Alors ici, ça va représenter le fait... voilà, on redonne nouvelle vie à sa relation, à son couple. Son couple renaît. On redonne un second souffle à sa relation. Si on est célibataire, on est prêt... on est prêt à revivre une nouvelle aventure. Séparation. Ici, pour certains, j'ai l'impression... Alors, effectivement, ça ne veut pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression ici que soit on renaît par rapport à une séparation, tout simplement, ou tout simplement ici, ça peut parler que on réessaye, en tout cas suite à une séparation, on décide de redonner une seconde chance à sa relation. Rencontre. Bon. Alors pour moi ici, je pense que pour certains d'entre vous,
On renaît suite à une séparation. Et là, il y a une belle rencontre qui va... Alors, vous voyez avec cette carte de justice que je disais, de retrouver l'équilibre en soi, de retrouver l'équilibre pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. C'est ce qui va se passer ici. Ici, on va retrouver l'envie. On va retrouver, voilà, l'envie de revivre une aventure. Et ici, voilà, suite à une séparation, on fait enfin le deuil et on est prêt à avancer. Et ici, une belle rencontre vient vers vous. Si vous êtes en couple ici, voilà. Ici, il est possible que on décide de se revoir. On décide de, suite à une séparation, on s'est séparé. Hein, ça va parler donc du coup de votre ex ici, une situation qui était compliquée. Il y a eu une séparation et on décide de donner une seconde chance à cette relation. Et du coup, voilà, on va se revoir, se rencontrer. Allez, voilà, c'est un rendez-vous en amoureux ici, ok? Allez, on va aller voir vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quel message de la part de vos guides pour nos amis scorpions? Et si vous êtes en couple, qu'il n'y a pas eu de, quoi qu'il en soit, de séparation réelle, mais qu'il y a eu une belle distance entre vous, quoi qu'il en soit, ça se résout. Et si vous êtes heureux en couple, ça ne vous concerne pas. Ok? Écoutez, celle-ci voulait venir. Force. Message de l'âme. La force est là en toi et ne demande qu'à s'exprimer. Ressens-la et fais-la exister. Voilà ce que vos guides vous conseillent. Laissez la force en vous ressortir. On va aller voir avec l'oracle des vampires. Ben oui, on est avec les zombies. Et ben maintenant, on y va avec nos amis vampires. Allez, c'est celle-là que je voulais. Oh, le naturel. Regardez cette carte comme elle est jolie. J'adore les dessins, enfin les représentations de Lucy Cavendish. Alors, authentique, réel, biologique, être soi-même, être authentique. Elle est très jolie. Alors, on va aller voir ce qu'elle dit. Hein. C'est la 40. Bon, après, ça parle vraiment d'être soi-même, hein, d'être... Ah, bénédiction. Lorsque vous vous débarrassez des pièges de l'argent, du pouvoir, du statut dans la société, vous gardez en vous les choses de l'esprit. Et vous êtes riche dans les voies de l'âme. Et cela crée un noyau solide, équilibré et centré. Utilisation de cette carte. Il y a eu un recours excessif aux différents moyens d'identifier celui que vous êtes ou celle que vous êtes. Que vous soyez classé selon votre emploi ou votre apparence ou votre personnalité, votre richesse ou encore votre formation, il est temps d'aller plus loin, vers celui que vous êtes vraiment ou celle que vous êtes vraiment et de vous connaître de l'intérieur. Cela ne nécessite ni ni perplexité, ni complexité. Cela nécessite du calme, de la concentration et une véritable réflexion, ainsi que le recueillement sur soi. Les autres vous ont trop défini. Laissez-les et apprenez la chanson qui est en vous. Faites-vous entendre afin de devenir naturel et de vous réaliser vraiment vous-même. Voilà. C'est ce qui permet aussi de vous reconnecter et le temps de prendre soin de vous et de vous isoler un petit peu. Et on termine avec le message, bien sûr, de nos chers défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour vous, mes amis scorpions? Message de vos défunts. Ah bah écoutez, celle-ci, elle a voulu venir. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Voilà, en tout cas, cette personne est très fière de vous, de ce que vous êtes devenu. Tout simplement. Voilà pour vous, mes amis scorpions.
Je vous souhaite un très bon mois de novembre, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.